Bonjour à tous, nous sommes très heureux de vous accueillir ce matin pour notre au nouvel outil Ogic Patrimoine. Je me présente, je suis Sophie Buffron, je dirige la filiale Ogic Service du groupe Ogic et je suis accompagnée ce matin pour ce webinaire de toute l'équipe patrimoine qui va se présenter. Directeur de la prescription. Bonjour, Mélanie Lingeneld, responsable de la prescription en Île-de-France. Bonjour, Virginie Potier, responsable de la prescription en région PACA. Bonjour, Brice Poyer, responsable de la prescription en région Grand Lyon et Savoie. Et Tatiana qui vous passe le bonjour, qui est évidemment connectée. Alors, juste avant de commencer le webinaire, on voulait vous remercier pour l'année 2020, pour votre collaboration. Ça a été une année compliquée. Il a fallu qu'on apprenne à travailler différemment, avec de nouveaux outils. Malgré tout, avec les efforts de chacun, on a réussi à maintenir l'activité, même pendant les périodes les plus compliquées. Donc, pour ça, on voulait vraiment dire un grand merci, un grand bravo. Juste 2 chiffres pour illustrer ça. On a réalisé chez Ogic donc 256 millions de chiffre d'affaires sur l'année 2020. Donc, ça, c'est la partie résidentielle au détail. Et la part patrimoine représente 48%. Donc, c'est vraiment une belle performance que vous avez réalisée. Pour ça, on voulait vous dire bravo et merci. Et du coup, vous avez bien mérité un nouveau site qu'on va vous présenter. Alors, ce matin, on va être ensemble à peu près une trentaine de minutes. Toute l'équipe s'est présentée. Donc, on va rentrer un peu plus dans le détail du nouveau site qui va vous être dédié avec des vidéos et puis l'ensemble de l'équipe va vous présenter les différentes fonctionnalités. Nous aurons ensuite un petit point sur le calendrier et ensuite une partie questions-réponses. Alors, les questions-réponses, pour que vous sachiez, en haut à droite, vous avez une bulle avec 3 petits points. Vous pouvez, du coup, dans le chat, poser vos questions et on se fera un plaisir en fin de séance d'y répondre. Alors, Pascal, est-ce que tu peux nous parler un petit peu plus du site? Est-ce que tu peux nous dire comment il a été élaboré et quels étaient vos objectifs? Alors effectivement, ça fait 1 an et demi que les équipes travaillent sur le projet. C'est complètement un nouveau site. On est parti d'une feuille blanche. Alors je sais que certains d'entre vous sont très attachés à l'ancien site pour des raisons de simplicité d'utilisation. Alors vous inquiétez pas, la première ligne de notre cahier des charges, ça a vraiment été justement cette simplicité d'utilisation. On avait à cœur de vous proposer un site sur mesure qui allait vous accompagner aussi bien sur la partie commerciale que sur la partie administrative. Tout à fait, Sophie. Oui, donc comme vous l'expliquez, Pascal, avant ce petit incident technique, grâce au nouveau site, vous allez pouvoir gagner du temps, car lors de sa conception, nous avons tout particulièrement travaillé sur une nouvelle ergonomie, de manière à ce que votre navigation soit plus facile, plus efficace et plus intuitive. Ogic Patrimoine disposera d'une nouvelle ergonomie. La page de connexion a été revue. Vous pourrez désormais récupérer votre mot de passe facilement en cas d'oubli. Sur la page d'accueil, retrouvez tous les chiffres clés de votre activité, vos options et vos dénonciations passées et en cours, vos réservations, mais aussi des informations sur les futures résidences ou les lots récemment revenus à la vente. Le menu principal, accessible en permanence, permet d'accéder à toutes les pages du site. Vos tableaux de bord, vos alertes, les offres en cours et tout le stock trié par catégorie. Sur la page programme, la grille de prix est accessible en un clic. Chaque colonne est triable et des filtres vous permettent de réduire le nombre de lots affichés. Au niveau de chaque lot, vous pouvez dénoncer, optionner ou poser une pré-réservation. Alors, concernant la deuxième thématique, elle concerne la page d'accueil personnalisée avec l'ajout d'un tableau de bord qui va vous permettre de suivre votre activité ainsi que celle de vos équipes en temps réel. Vous aurez également la possibilité d'ajouter à cette page d'accueil vos programmes favoris afin d'y avoir accès directement. La page d'accueil d'Ogic Patrimoine sera votre image. Un menu permanent gris en haut de page, visible sur toutes les pages du site, permettra d'accéder à des fonctionnalités clés. La page d'accueil présentera aussi vos statistiques dans l'encart en tableau de bord. De la dénonciation à la vente, vous suivrez toute votre activité en temps réel. D'autres encarts, plus thématiques, seront également présents. Ma sélection pour retrouver tous les programmes et lots mis en favori au cours de votre navigation. Mes alertes de recherche, permettant de retrouver vos recherches enregistrées. Les programmes en avant-première, pour ne pas rater l'ouverture de leur commercialisation. Les lots revenus à la vente ces 7 derniers jours. Les dernières opportunités et les nouveautés. L'encart Suivi de mon équipe permet, en cas de compte multiple pour votre entité,
de suivre l'activité de tous vos collaborateurs sur des périodes personnalisées et même d'agir en tant qu'eux. En cliquant sur le bouton « Agir en tant que ce partenaire », vous accédez au collaborateur le voit de son et revenir facilement à votre accès personnel. Alors, Brice, maintenant, va nous présenter d'autres fonctionnalités. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus? Oui, Sophie. Dans la prochaine vidéo, nous allons aborder la fonction de recherche. En effet, cette fonction a été améliorée. Vous pourrez désormais orienter votre recherche en fonction de différents critères, comme la zone géographique, la fiscalité, par avancement ou par typologie d'appartement multicritères. Logic Patrimoine va modifier votre façon de rechercher un appartement. Grâce à la recherche géographique rapide, accédez directement à tous les résultats de la zone de votre choix. Un moteur de recherche plus classique est également disponible, vous permettant de rechercher par ville, par département ou par région. Indiquez également une fourchette de prix ou une typologie. Vous pouvez choisir le type d'affichage de vos résultats, par programme ou par lot. Sur la page de résultats, là encore, les résultats peuvent être affichés en un clic, soit par programme, soit par lot. De nombreux filtres restent disponibles sur la gauche, comme par exemple les annexes. Ajoutons un critère de balcon. Les résultats se mettent à jour instantanément. Au clic sur le numéro de lot, vous accédez à la fiche lot. Détail des surfaces, plan de vente, documents associés. Tout le détail est présent. Le plan est également disponible en cliquant sur le bouton prévu directement dans les résultats. Un vrai gain de temps. La punaise de sélection est également affichée. Cette recherche vous plaît? Enregistrez-la pour la retrouver facilement lors de vos prochaines visites. Alors, la prochaine vidéo qui va vous être proposée va traiter des nouvelles fonctionnalités du site Logic Patrimoine, comme les systèmes d'alerte, que ce soit de recherche ou de disponibilité de l'eau, la mise en avant des différentes offres et bien d'autres fonctionnalités. De nombreuses fonctionnalités pratiques et faciles vous sont désormais proposées. Tout d'abord, focus sur l'alerte de recherche vue précédemment. Depuis la page de résultats, utilisez les filtres pour créer votre recherche idéale. La zone géographique, le type de bien, sa typologie, ses annexes. Puis nommez-la avant de l'enregistrer. Vous retrouverez ainsi rapidement, par exemple, tous les 3 pièces avec balcon en Île-de-France, sur le côté ou sur votre page d'accueil. Vous pouvez en créer autant que vous le souhaitez. L'alerte de disponibilité est également très utile pour être informé d'un retour en stock d'un lot après une option. Au clic sur le bouton à droite du lot, sous option, choisissez par quel moyen vous souhaitez recevoir l'alerte et enregistrez-la. Un programme vous intéresse en particulier? Ajoutez-le à votre sélection et retrouvez-le sur votre page d'accueil ou dans Ma sélection, dans le menu permanent gris. Et vous pouvez faire de même avec les lots. Pour cela, cliquez sur la punaise, puis choisissez ou créez une liste de sélection et enregistrez. Enfin, désormais, les offres spéciales vous seront détaillées sur chaque fiche programme, mais également sur une page dédiée. Celles qui vous sont réservées, celles proposées aux clients, mais aussi celles dédiées à nos membres Cercle Logic Partenaires. Et on va terminer avec Mélanie qui va nous parler de la page programme et puis de la partie dénonciation, options et réservation. Merci Pascal. La prochaine vidéo est consacrée à la page programme sur laquelle vous retrouverez très rapidement les informations essentielles comme l'adresse du projet, les fourchettes de prix et typologie ou encore la galerie média. À un bref coup d'œil, vous retrouverez les prestations de la résidence ou encore les coordonnées du notaire sans avoir besoin d'ouvrir les documents et bien entendu l'accès à la grille de prix.
Découvrons en détail la page Programme. En haut de page, les éléments clés du projet. Adresse, nombre et typo des lots disponibles, fourchette de prix. Des descriptifs enrichis vous sont proposés pour découvrir au mieux la résidence. Les encarts spécifiques pour le notaire du projet, par exemple, sont disponibles rapidement. Les prestations principales vous seront également présentées sans entrer dans le détail de la notice descriptive. Immergez-vous grâce à la galerie média, perspective, vidéo, maquette virtuelle. Les documents sont téléchargeables en une seule fois en cochant ceux qui vous intéressent, puis en cliquant sur « Je télécharge les documents ». En tête de grille, chaque typologie est présentée par des fourchettes vous permettant de voir rapidement les prix moyens et d'autres informations importantes. La grille de prix a été enrichie et est plus lisible grâce à un code couleur, libre en vert, sous option en orange et réservé en rouge. Toutes les colonnes sont évidemment triables. Sous le bandeau gris, des accès rapides aux catégories de la page sont affichés. Ils vous permettent de descendre, par exemple, en un clic au niveau de vos dénonciations sur ce programme. Voilà, et pour finir, un focus sur le parcours avec des dénonciations qui seront enfin automatisées. Pour cela, il faudra remplir l'adresse mail de vos clients afin d'obtenir une réponse immédiate. Vous allez voir également le système de la pose d'options, ainsi que la déclaration de réservation, que ce soit en version papier ou en signature électronique. Désormais, les dénonciations sont automatisées. Programme par programme, obtenez une réponse immédiate. Le formulaire de dénonciation est accessible en permanence via le bandeau gris ou bien au niveau de chaque lot. Les données clients renseignées dans le formulaire de dénonciation ne servent qu'à la comparaison avec les contacts OGIC. Les emails, notamment, ne seront pas utilisés à d'autres fins. Votre dénonciation peut être acceptée, refusée ou en attente. Les dénonciations en attente seront vérifiées manuellement pour vous assurer de la justesse de la réponse. Rassurez-vous, un email vous informant de la réponse vous sera envoyé rapidement. Pour poser une option, votre contact doit être préalablement dénoncé. Au clic sur « Poser une option », sélectionnez votre contact, vérifiez le programme, puis sélectionnez un lot. À la validation de l'option, les règles ne changent pas. Une durée de 3 jours avec chute à midi. Sur la grille de prix, retrouvez le détail de votre option. Le menu déroulant permet de l'annuler ou de la prolonger 6 heures avant sa chute. Nouveau, il est désormais possible de réserver le lot directement depuis OGIC Patrimoine. 2 possibilités s'offrent à vous, soit déclarer une réservation signée sur papier, soit demander une génération de signature électronique. Pour ce dernier cas, notre équipe se chargera de récupérer les documents nécessaires grâce au formulaire que vous aurez rempli. Alors voilà, malgré le petit couac du début, on a réussi à vous présenter l'ensemble des vidéos qu'on vous avait préparées pour découvrir le nouveau site OGIC Patrimoine. J'espère que ça vous a donné envie et que vous êtes impatients de le découvrir très prochainement. On va revenir du coup quand même malgré tout sur le calendrier, même si tout à l'heure je vous en ai rapidement parlé, mais au moins là vous aurez les dates sous les yeux. Donc fermeture de l'ancien site à compter du 18 mai 16h et ouverture du nouveau site à compter du 25 mai. Donc je rappelle, vos anciens codes ne seront plus valables. Vous allez recevoir un mail avec vos nouveaux mots de passe et puis le nouveau lien aussi, puisque l'ancienne URL non plus ne fonctionnera pas. Et puis rappel aussi, donc à votre disposition, vous aurez un guide d'utilisation et puis des tutoriels qui arriveront aussi au fur et à mesure pour une bonne prise en main. Bien entendu, l'ensemble de l'équipe patrimoine restera à votre écoute si besoin pour vous aider. Alors, écoutez, on arrive à la fin de notre webinaire et on va passer du coup à nos questions-réponses. Alors, il y avait une première question très pratique, justement. On vient de faire le point sur le calendrier. Qu'est-ce qui va se passer entre le 18 mai et le 25 mai, entre le moment où on ferme l'ancien site et le moment où on réouvre le nouveau site?
Pascal, est-ce que tu veux prendre la parole? Alors effectivement, on n'aura plus d'outils pendant cet intervalle. En revanche, l'équipe, comme l'a dit Sophie, reste mobilisée. Donc on continuera à travailler. Alors ce sera un petit peu à l'ancienne, hein, mais s'il y a des réservations qui sont en cours, on finalisera. Et si vous avez des clients intéressés par certains lots, on fera des dénonciations par mail dans l'intervalle et puis on continuera à avancer. On vous donnera des grilles de prix par PDF. Ça va pas durer très longtemps. Et dès la réouverture, on prend un rythme normal. Alors, il y a une question. Quand allons-nous recevoir le guide d'utilisation Virginie Alors, oui, les guides d'utilisation seront disponibles à partir de demain. Vous allez recevoir un mail avec un lien vous permettant de les télécharger. Ok, alors et pour ceux qui les auront pas téléchargés au moment du mail, quand vous allez vous connecter sur la réouverture du site, vous aurez un lien qui vous permettra de télécharger ce guide. Les tutos en fait seront ajoutés au fur et à mesure sur les différentes fonctionnalités. Voilà. Alors, une autre question sur la dénonciation. Si je dénonce, y a-t-il un risque sur le fait que le mail de mon prospect soit utilisé par Rogic? Alors non, les adresses mail ne sont pas conservées. Ça sert uniquement au départ pour automatiser la validation ou le refus de la dénonciation. Et au bout de 30 jours, à la fin de la paternité, les adresses mail sont automatiquement supprimées. Merci Mélanie. On a une question sur la signature électronique. Comment va se passer la signature électronique? Pascal, peut-être tu veux répondre sur cette question. Alors, dans un premier temps, la signature électronique, on continuera à fonctionner comme on le fait aujourd'hui. Vous nous enverrez donc les documents pré-remplis. On continuera, nous, à générer la signature électronique. Et dans un second temps, ça fait partie de l'évolution du site. On va le faire. Il y a des choses qui vont arriver au fur et à mesure. Et dans un second temps, effectivement, vous pourrez générer directement la signature électronique depuis l'outil. Merci. Et alors, je vois plusieurs questions qui reviennent un peu sur la même thématique, mais sur des programmes différents. Vous vous posez des questions, en effet, sur les lancements à venir. Pascal, est-ce que tu peux nous en parler? On va pas là détailler les dates des lancements qui arrivent parce que c'est pas l'objet de la réunion. En revanche, effectivement, il est bien prévu sur l'outil, ce qui n'était pas le cas sur l'ancienne version, d'avoir un focus sur tous les programmes qui arriveront et vous aurez beaucoup plus d'actualité sur les programmes Logic et sur les lancements à venir. Donc, effectivement, ça fait partie des fonctionnalités qu'on a voulu mettre en avant sur le nouvel outil. Et pas d'autres questions. Donc, on a fait le tour. Eh ben, écoutez, je vous remercie. Juste, il y a une question sur les codes, sur les anciens codes. Alors, vos anciens codes seront plus valables pour la nouvelle connexion. Vous allez recevoir un lien de connexion qui vous permettra de vous générer un nouveau code d'accès. Et pour les sous-comptes que vous aviez créés, ils existeront toujours et vos collaborateurs pour qui vous avez créé des sous-comptes vont aussi recevoir des emails de connexion pour se générer des codes. En revanche, vous aurez toujours la main pour rendre leur compte actif ou inactif comme vous le souhaitez, mais chacun va devoir avoir son propre code avec le nouveau site. Voilà. A priori, plus d'autres questions. On a fait le tour. Je regarde. Non. Eh bien, écoutez, la séance est terminée. Le webinaire se finit. Je vous remercie de votre patience. Je vous remercie d'être resté connecté avec nous malgré les petits soucis qu'on a eus au démarrage. Merci aussi pour vos réactions et la manière dont vous accueillez cet outil. Merci de votre fidélité. Merci pour votre travail sur 2020, comme l'a dit Pascal tout à l'heure, en espérant que ça se poursuive. Et puis, voilà, rendez-vous le 25 mai avec ce nouvel outil. Merci. Effectivement, encore merci. J'espère que vous êtes aussi impatients que nous d'utiliser le nouvel outil parce que franchement, on a beaucoup travaillé et on l'a vraiment pensé pour vous. Donc, on est impatient d'être au 25 pour pouvoir faire la mise en ligne, pardon. Et on souhaite une bonne journée à tous et merci d'avoir été présents. Merci à tous. Merci à tous. Merci à tous. Au revoir. Au revoir. Bonne journée.